Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Bonjour, tout de suite Sud Radio à votre service. Laurent Corbel est avec nous, directeur adjoint de la société de Lascaux Sémitour. Bonjour. Bonjour. Direction le Périgord, l'importance du tourisme en France, sur l'économie française, qui représente quand même à peu près 7% du PIB. Vous, c'est une grotte extrêmement connue du monde entier, puisqu'elle est aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Vous avez créé, il y a à peu près 20 ans, la copie conforme des grottes de Lascaux. Tout à fait, pour protéger la grotte originale, bien sûr, qui a été visitée à une certaine époque, mais qui a été aussi beaucoup abîmée par son succès, par le notaire qui venait la voir. Donc il a été créé un premier facsimilé qui a ouvert ses portes en 1982, qui existe toujours, qui est Lascaux 2. C'était les deux galeries les plus célèbres, c'est ça? Voilà, en fait c'était la première galerie qui a été vraiment reproduite à Lascaux 2. Donc la salle des taureaux et puis le diverticule axial. Mais il en manquait une autre moitié. Et il y a eu un grand projet en 2016. En fait, en 2016, Lascaux 4 a ouvert ses portes, qui est là une reproduction de l'entièreté de la grotte, qui se trouve au pied de la colline, ce qui a permis aussi de sanctuariser la colline où se trouve la grotte originale. C'est génial. Et là, on a vraiment une reproduction totale au millimètre, avec la même température, exactement. La meilleure preuve, c'est qu'on a eu des inventeurs qui avaient découvert la vraie grotte, qui sont venus visiter la reproduction et qui avaient des larmes aux yeux en sortant. Donc pour nous, c'était le plus gros succès. Ah oui, j'imagine. Ça représente en matière de fréquentation, ça représente combien de personnes aujourd'hui, enfin sur une année? Alors Lascaux 4 en soi, c'est entre 350 et 400 000 visiteurs par an. Sachant qu'il reste encore 75 000 visiteurs qui vont visiter la 2. Il y a un petit peu de nostalgie aussi dans ces visites. Donc c'est vrai que Lascaux en soi, on est aux alentours de 500 000 entrées. Après le confinement, vraiment, vous avez été fermé, comme beaucoup de sites touristiques. Aujourd'hui, est-ce que tous les touristes sont revenus ou il vous manque encore une partie de touristes internationaux? Je dirais pratiquement, il en manque encore un petit peu, notamment la clientèle asiatique qui est encore un peu réticente à voyager, mais on a quand même des gens, vous voyez, surtout depuis cette année bien sûr, notamment des Américains, des Canadiens qui viennent nous voir, et puis aussi la clientèle groupe qui par définition était manquante, et puis aussi une autre activité qui se passe beaucoup à Lascaux 4, qui est les séminaires, les rassemblements d'entreprises, les privatisations de salles, etc. Donc ça aussi, ça avait totalement disparu pendant 2 ans. Et puis là, depuis septembre, il y a de nouveau, on est reparti sur de bonnes bases. Vous êtes soutenu par des aides, le gouvernement. Est-ce que finalement, en tant que site touristique aujourd'hui, on se sent soutenu? Oui, il y a des aides qui existent. Alors bien sûr, il faut pouvoir aussi avoir une activité rentable pour pouvoir se développer. Mais, bien évidemment, il existe des aides, notamment au niveau de la région, sur le tourisme, en Aquitaine, mais aussi sur des grands projets comme Lascaux 4 en soi. C'est à la fois le département, la région, l'État. Enfin, là, il y avait tout un tas d'aides qui ont été mises en place pour réaliser ce gros projet. Est-ce qu'il faut se diversifier aujourd'hui sur le numérique, sur des technologies innovantes, même si on se vient voir, ce sont les grottes et c'est plutôt préhistorique, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui il faut quand même apporter encore du spectacle en plus? Oui, bien sûr. Alors je dirais bien, mais je modérerai ma réponse parce que bien sûr Lascaux 4 a son lot de numérique, avec de la réalité augmentée, avec récemment une salle immersive qui a été mise en place. Mais le Covid nous a aussi appris que l'humain devait rester au cœur. Et les gens sont revenus aussi à ces bases-là après ces épisodes Covid. Et ont besoin quand même d'humain, ont besoin d'échanger, ont besoin de parler. Surtout dans nos métiers à nous, de visite où on a quand même affaire à des passionnés. Donc on a remis depuis... c'était déjà le cas, on a plus insisté, on a quand même remis l'humain au cœur de la visite. En tout cas, ça donne envie d'y retourner. Merci beaucoup, Laurent Corbel, d'avoir été avec nous. Directeur adjoint de la société Lascaux Sémitour, Lascaux 2 et Lascaux 4, que vous pouvez bien entendu visiter. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio avec Patrick Roger. On se retrouve à 17h pour Les Vraies Voix avec Philippe David. À tout à l'heure. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.